Imagine un magasin où tout semble coûter une misère. Tu passes les portes pour acheter un article à 1 euro, et 20 minutes plus tard, tu ressors avec un panier plein, en ayant l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Pourtant, si on regarde attentivement le prix au kilo ou au litre, ce magasin discount est souvent l'un des endroits les plus chers pour faire ses courses. Au gramme près, les produits y coûtent plus cher qu'en hypermarché chez Carrefour, ou Leclerc, et parfois même le double d'une grande surface classique. Le plus étonnant, c'est que les dirigeants de ces chaînes ne s'en cachent absolument pas. Cela n'a rien freiné. Aux États-Unis, il y a désormais plus de magasins discount à bas prix que de McDonald's, de Starbucks et de grandes surfaces réunies. Plus de 37 000 points de vente qui génèrent des dizaines de milliards chaque année en ciblant précisément les foyers qui ont le moins d'argent à dépenser. Tout ce modèle repose sur une mécanique redoutable. Il ne s'agit pas de nourriture périmée ou de stock douteux. La véritable astuce est bien plus subtile, et elle est exposée au grand jour sur chaque étagère. Ce que vendent réellement ces magasins raconte une vérité brutale sur notre économie. Tout commence par un simple paquet de biscuits apéritifs. Dans une enseigne discount à prix unique, un petit paquet de crackers de marque coûte 1,25 €. C'est la même marque qu'ailleurs, la même recette, le même emballage reconnaissable. Mais le sachet ne pèse que 60 grammes. Dans un hypermarché traditionnel, le format familial de la même marque coûte environ 5 € pour un paquet de près d'1 kilo. Faisons le calcul. Dans le magasin discount, ces biscuits reviennent à plus de 20 € le kilo. Dans l'hypermarché, ils reviennent à un peu plus de 5 € le kilo. Le paquet qui semblait le moins cher de la ville coûte en réalité 4 fois plus cher au kilo. Et ce n'est pas une exception. Le papier toilette, le gel douche, les céréales, les piles, les sacs poubelles, compare le prix unitaire sur presque n'importe quel article, et le discounter perd face aux grandes surfaces presque à chaque coup. Parce qu'en réalité, ces magasins ne vendent pas moins cher, ils vendent plus petit. Pose-toi une question. À quand remonte la dernière fois où tu es entré dans ce genre de magasin pour acheter un seul article, avant de repartir avec 10 objets imprévus? Dis-nous en commentaire ce que tu étais venu chercher au départ. Ce tout petit paquet de gâteaux n'est pas arrivé là par hasard. Il a été méticuleusement conçu. Dans un commerce classique, le produit vient en premier, et le prix en découle. On additionne les coûts de fabrication, le transport, la marge du magasin, et on obtient un prix sur l'étiquette, par exemple 3,47 €. Les chaînes de discount inversent complètement cette équation. Chez elles, le prix est immuable. C'est la seule variable qui ne doit jamais bouger. Tout le reste doit s'adapter autour de ce montant. Les acheteurs de ces enseignes vont voir les grands industriels de l'agroalimentaire avec un chiffre fixe en tête. Et les fabricants redessinent entièrement leurs produits pour entrer dans la case. Moins de grammes dans le sachet, un plastique plus fin pour le flacon, 4 piles au lieu de 6, un savon légèrement plus étroit. Les multinationales créent même des lignes de production exclusives pour ces discounters, avec des formats introuvables ailleurs. Dans l'industrie, cette pratique porte un nom poli, l'ingénierie de la valeur. Le format rétrécit, jusqu'à ce que le prix affiché reste sous la barre psychologique fixée. Ce prix fixe a un impact direct sur notre cerveau. Un montant dérisoire supprime totalement l'effort de comparaison. Rien n'a besoin d'être pesé ou calculé. Le produit semble validé d'avance avant même qu'on ne le prenne en main. La seule décision restante, c'est oui ou non. Et à 1 ou 2 € l'unité, la réponse est presque toujours oui. C'est exactement pour cela que les paniers se remplissent si vite. Ce n'est un secret pour personne. Les patrons de ces géants admettent publiquement que, ramenés au kilo, leurs magasins sont souvent plus chers que les grands distributeurs. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi des millions de personnes continuent-elles d'y faire leurs courses tous les jours? Parce que le prix au kilo est une métrique de privilégié. Le paquet familial en hypermarché est objectivement une bien meilleure affaire. Mais il demande de débourser 5 ou 6 € d'un coup. Et une excellente affaire qu'on ne peut pas payer n'est pas une opportunité. C'est une porte fermée. Quand il te reste 15 ou 20 € pour tenir jusqu'à la fin de la semaine ou jusqu'à la prochaine paie, le grand format économique n'est tout simplement pas une option. Le petit sachet à 1,25 €, lui, rentre dans ton budget immédiat.
Les analystes de ces chaînes décrivent leur cœur de clientèle comme des ménages qui se retrouvent à découvert avant la fin du mois. Pour ces foyers, le petit emballage n'est pas perçu comme un piège. C'est la seule version accessible avec leur trésorerie disponible. Ils paient un surcoût au kilo pour avoir le droit d'acheter en petite quantité. Les enseignes de discount collectent cette marge sur des millions de tickets de caisse chaque jour, pendant que l'enseigne extérieure continue de promettre des prix imbattables. Le profit se loge précisément dans cet écart. Mais un prix attractif ne sert à rien si le client ne passe jamais devant le rayon. Et c'est sur l'implantation géographique que ce modèle devient impitoyable. Dans les années 50, le fondateur de la chaîne Dollar General a ouvert son premier magasin avec une règle simple. Rien ne devait coûter plus d'$1. Pendant longtemps, l'entreprise est restée un réseau régional. Puis elle a découvert la stratégie qui allait en faire le commerce le plus répandu du pays. S'installer là où personne d'autre ne va. Un magasin de ce type fait en moyenne 6 à 700 mètres carrés, une fraction de la taille d'un hypermarché. C'est un simple hangar en tôle posé sur une dalle en béton à la sortie d'un bourg, construit pour une fraction du coût d'un supermarché. Il tourne avec une équipe minimale, souvent seulement 2 ou 3 employés présents en même temps pour tout gérer, de la caisse à la mise en rayon. Un point de vente aussi compact est rentabilisé à une vitesse spectaculaire. Cela permet d'ouvrir dans des communes rurales de 2000 habitants. Bien, trop petites pour qu'un carrefour ou un grand centre commercial puisse s'y installer. C'est leur terrain de jeu. Les 3/4 de leurs magasins sont situés dans des petites communes délaissées par la grande distribution. L'entreprise a conçu un algorithme pour choisir chaque emplacement, en analysant des données inhabituelles. Le flux de circulation, la limitation de vitesse sur la route principale, la distance jusqu'à l'école ou la poste. À son rythme le 6/7, plus intense, la chaîne ouvrait plus de 1000 magasins par an, soit près de 3 nouveaux points de vente par jour. Le résultat est un quadrillage total du territoire. La majorité des habitants de ces zones rurales vivent à moins de 10 minutes d'un de ces magasins. Dans des milliers de bourgs, ce hangar devient le seul commerce généraliste à la ronde. Et quand l'alternative consiste à faire 40 minutes de route pour rejoindre la grande surface la plus proche, personne ne calcule le prix au kilo. Le coût du carburant et du temps passé l'emporte toujours sur le calcul du paquet de biscuits. C'est la deuxième prime invisible collectée par le discounter, la prime à la proximité. Sur une seule année, Dollar General génère plus de 42 milliards de dollars de chiffre d'affaires à travers près de 21 000 magasins. Les géants de l'hypermarché ont tenté de riposter en créant leur propre format ultra compact. Mais après quelques années, l'expérience a été un échec cuisant, et leurs magasins de proximité ont presque tous fermé. Pire encore, nombre de ces locaux vides ont été rachetés par les discounters eux-mêmes. L'hypermarché géant a besoin du volume d'une grande agglomération pour rentabiliser ses coûts fixes. Les discounters, eux, sont taillés pour fonctionner dans un village de 1000 habitants. En affaires, la force ne vient pas toujours de la meilleure offre globale, mais du fait d'être le seul présent sur place. À l'intérieur de ces hangars, la stratégie se poursuit dans les allées. Un supermarché propose plus de 30 000 références. Un discounter n'en garde que quelques milliers. Ultra ciblés. Du papier essuie-tout, du liquide vaisselle, du café, du shampoing, des snacks. Environ 80% des ventes viennent de ces produits de première nécessité, mais ces articles indispensables ne rapportent presque rien. Les marges sur l'alimentaire et l'hygiène de marque sont minuscules. Leur véritable rôle est de créer l'habitude et de te faire revenir 2 fois par semaine. Le profit réel se cache dans les autres allées, la décoration de saison installée 2 mois à l'avance, les cadres photos à 3 €, les câbles de téléphone et les produits génériques sans marque. Les produits du quotidien créent le trafic. Les achats impulsifs créent la marge. Pendant des décennies, le modèle semblait intouchable. Mais récemment, le secteur a osé briser son tabou ultime, toucher au prix fixe lui-même. Pendant 5 ans, l'autre géant, Dollar Tree, avait maintenu la promesse absolue que tout coûtait exactement $1. Puis, fin 2021, la direction a annoncé que le prix de base passait à $1,25. Les clients ont dénoncé une rupture de confiance, mais pour les marchés financiers, le coût était fait. Ces 25 centimes supplémentaires n'ont rien coûté de plus en logistique ou en approvisionnement.
La quasi-totalité de la hausse s'est transformée en bénéfice net immédiat. Multipliés par des milliards d'articles, ces 25 centimes sont devenus l'une des hausses les plus rentables de la distribution moderne. L'enseigne a ensuite déployé des rayons à 3, 5 ou 7 euros. Le magasin, à 1 dollar, est devenu un magasin où presque rien ne coûte 1 dollar, sans faire fuir les clients. Le concept de prix unique n'était pas un chiffre réel, mais une promesse de sécurité psychologique. Pourtant, pousser l'économie de coût à l'extrême comporte des risques majeurs. Chez Dollar General, près d'1 milliard de dollars de marchandises a fini par disparaître chaque année à cause du vol, de la casse et des erreurs d'encaissement. Cela représentait plus de 80% du bénéfice net total de l'entreprise. 2 salariés par magasin ne peuvent pas réapprovisionner les rayons, tenir la caisse et surveiller les allées. En analysant ces données, la direction s'est aperçue que la faille majeure venait des caisses automatiques, installées pour réduire la masse salariale. L'entreprise a alors pris une décision historique. Retirer les caisses automatiques de 12 000 magasins pour réembaucher des 12 caissiers humains, réduisant immédiatement ses pertes. L'autre grand revers a frappé Dollar Tree lors du rachat de Family Dollar pour 8 milliards et demi de dollars. Censé dominer les centres urbains, cette fusion s'est transformée en cauchemar opérationnel. Magasins dégradés, gestion chaotique et scandale sanitaire majeur lié à une infestation de rongeurs dans un entrepôt central. 10 ans plus tard, l'enseigne a été revendue pour 1 milliard de dollars seulement. Une perte nette de plus de 7 milliards pour avoir voulu complexifier un modèle qui ne fonctionne que lorsqu'il reste compact et dépouillé. Sur le terrain, ces implantations massives transforment aussi le tissu local. Quand un discounter s'installe à l'entrée d'une petite ville, l'épicerie du centre-bourg qui vendait des produits frais et de la viande locale perd ses clients et finit souvent par fermer. Le discounter, lui, ne propose presque aucun produit frais non transformé. La commune se retrouve avec des rayons de soda et de chips, mais sans aucun primeur à proximité. Face à cela, plusieurs dizaines de municipalités votent désormais des moratoires pour bloquer ces ouvertures. Pour protéger leur accès au territoire, les discounters ont commencé à équiper des milliers de magasins de bacs réfrigérés avec des fruits et légumes. Mais le changement le plus surprenant concerne le profil des acheteurs. Le modèle a été conçu pour les ménages les plus modestes. Pourtant, récemment, la catégorie de clients qui progresse le plus vite est celle des foyers gagnant plus de 80 000 ou 100 000 euros par an. Avec l'inflation, la classe moyenne supérieure se met à fréquenter les mêmes allées pour réduire ses dépenses. C'est le paradoxe ultime de ce commerce. Il grandit en période de crise quand les ménages modestes n'ont pas d'autre choix. Et il grandit encore plus quand l'inflation pousse les classes moyennes à descendre en gamme. Les marchés financiers considèrent d'ailleurs ces actions comme une protection idéale contre les récessions. Dans ce secteur, la précarité générale agit comme un accélérateur de croissance. Voilà comment fonctionne réellement l'empire des discounters. Il ne s'agit pas de vendre moins cher, mais d'adapter les formats pour afficher un prix facial minuscule. De collecter une marge confortable sur de petites quantités et d'occuper le terrain là où personne d'autre ne va. Le véritable produit vendu sur l'étagère n'est pas le paquet de gâteaux. C'est le montant affiché sur l'étiquette, le sentiment rassurant que, dans ce magasin, ton budget te permet encore d'acheter. Derrière cette mécanique se cache une règle économique universelle. Acheter en gros et payer moins cher au kilo a toujours été un privilège financier. Acheter en petites portions et payer plus cher au kilo a toujours été le coût caché du manque de trésorerie. Ces enseignes n'ont pas inventé cette règle. Elles ont simplement bâti un empire de dizaines de milliers de magasins dessus. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les coulisses de la distribution, pense à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu as déjà constaté ces écarts de prix au kilo dans tes courses.